Stade de France. La parole maintenant à Pierre Salviac et Thierry Lacroix. Messieurs, il va falloir porter le casque alors qu'on voit le toss ici entre Fabien Pelouse, les deux capitaines donc de l'équipe d'Italie et l'équipe de France, et Monsieur De Luca, l'arbitre argentin de cette rencontre, qui arbitrera pour la première fois dans le tournoi. C'est donc l'équipe de France qui l'a emporté. Bonne chance à ces deux équipes pour ce match latin. Pierre Salvac, Thierry Lacroix, c'est à vous. Il va falloir porter le casque, hein, Pierrot. Attention. Ouais, je suis écœuré. Je suis écœuré parce que jusqu'à preuve du contraire, le rugby, c'est quand même pas sur deux roues que ça se joue. Je crois qu'il faut arrêter parce que si maintenant on oblige les joueurs à porter le casque, ça va être Halloween demain. Jusqu'où va-t-on aller? Et je crois savoir en plus, aux dernières nouvelles, il faut que je vérifie quand même l'information, je crois savoir que c'est une mesure qui concernerait que les Français parce qu'une fois de plus, les Britanniques qui font les règlements ont pris la précaution de s'exonérer de cette obligation. Thierry Lacroix, si c'est la vérité, je comprends maintenant et je commence à mieux comprendre pourquoi vous avez décidé de jouer en Angleterre. Oui, le casque ne me va pas, donc je préfère jouer là-bas. C'est beaucoup plus facile de jouer en Angleterre, de ne pas porter un casque. C'est scandaleux. Enfin, bon, on en reparlera. On en reparlera notamment en troisième mi-temps avec Gérard Rolls qui va ouvrir le dossier parce qu'on ne va pas laisser l'affaire comme ça. Voyons donc la composition des équipes qui vont s'affronter cet après-midi sur cette pelouse du Stade de France. A commencer donc par la première ligne, Christian Califano au poste de pilier gauche, talonneur Marc Dalmazo et pilier droit Franck Tourner. La deuxième ligne est composée de Olivier Brouzet et de Fabien Pelouse qui porte les galons de capitaine. En troisième ligne, arrivée d'un petit nouveau dans le tournoi, Lionel Mallier. Retour de Olivier Magne, tandis que c'est Thomas Lièvremont qui est titularisé au poste numéro 8. C'est le retour de la charnière, Aubin Weber en numéro 9 et Alain Penaud en numéro 10. La ligne de trois quarts est composée de David Bory, numéro 11. Retour au centre de la paire Tamac-Dourte, qui était la paire de la Coupe du Monde. Bernard Salle est titularisé au poste de trois quarts droit. Et Thomas Castagnède jouera donc cet après-midi arrière. Vous avez remarqué cet hommage à Jean, c'est Jean Daudet, victime d'un traumatisme cervical au cours du match Castres-Bourgoin, entraînant effectivement de longs soins dans une clinique à Toulouse. Jean Daudet qui était deuxième ligne de l'équipe de France contre l'Écosse. Salut Jean, nous pensons bien à toi et tout le monde te dédie ce match cet après-midi. Nous allons regarder la composition de l'équipe d'Italie avec Lo Cicero en espoir au poste de pilier gauche, talonneur Alessandro Moscardi, pilier droit Tino Paoletti. La deuxième ligne est composée de Carlo Cecchinato associé à Andrea Gritti. En troisième ligne, on retrouve Christophe Oletto, le joueur de Mont-de-Marsan, Bergamasco, le grand espoir au poste de flanqueur, et c'est De Rossi qui porte le numéro 8. Alessandro Troncone, capitaine de l'équipe d'Italie, joueur de Montferrand, associé à Diego Dominguez, dont c'est le dernier match international aujourd'hui. Christian Stoica joue trois quarts. Au centre, on retrouve Nicolas Zisti et Luca Martin, le joueur de Bègle. Tandis que Mazzucato fait ses débuts dans le tournoi au poste de trois quarts droit. Et c'est le joueur de Narbonne, Matt Pini, qui occupe le poste d'arrière aujourd'hui. Voilà donc pour la composition des deux équipes qui vont s'affronter sur cette pelouse glissante, faut-il le préciser, cette pelouse glissante du Stade de France. Et là aussi, il faudra en tenir compte. Oui, effectivement, un élément important dans le jeu de rugby. Le ballon sera très glissant. Donc il va nous obliger de part et d'autre, les Italiens et les Français, à jouer beaucoup plus profond, éviter la pression défensive, avoir plus de temps pour contrôler ce ballon. Nous le verrons par la suite, mais que le jeu soit là, ce n'est pas des conditions qui nous permettent de ne pas jouer au rugby. Nous le verrons précisément plus tard. Alors, profitons de l'occasion pour rappeler effectivement que c'est une affiche inédite dans le tournoi, puisqu'il s'agit d'un match 100% latin, c'est-à-dire l'équipe de France contre l'équipe d'Italie, arbitrée par l'Argentin Pablo De Luca. C'est le premier arbitre venant d'une nation qui n'est pas une nation majeure de l'International Board, invité à diriger une rencontre du tournoi. Mais M. De Luca n'est pas un étranger pour les Italiens, qu'il a arbitré 2 fois. Alors qu'en l'honneur de l'équipe d'Italie, vous entendez l'hymne national.
en l'honneur de l'équipe italienne qui nous rend visite au Stade de France pour son premier grand match du tournoi à Paris. Et maintenant, en l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. Le décor est planté et une bonne nouvelle, Thierry, nous pouvons en faire le constat. Le Stade de France est pratiquement plein, c'est-à-dire que ce match France-Italie fait recette. On pouvait craindre qu'après les défaites successives de l'équipe d'Italie contre le Pays de Galles, contre l'Irlande et contre l'Angleterre, une désaffection du public parisien. Mais le public parisien rend hommage à cette équipe d'Italie qui a fait beaucoup d'efforts et qui a, faut-il le rappeler, quand même battu l'Écosse en ouverture du tournoi. Oui, effectivement, une équipe italienne nouvelle dans ce tournoi, mais qui a ses qualités propres. Elle apprend, c'est un début pour elle, c'est tout nouveau. Maintenant, c'est une forme de respect, ce public français, justement, de venir en masse et de ne pas rester chez soi. C'est bien, ça prouve aussi la valeur de cette équipe italienne. Et je peux vous dire que sur le terrain, vous le verrez par la suite, c'est une équipe à prendre en considération. Vous avez revu celui qui est sans doute le plus talentueux du rugby français, Olivier Magne. Il était absent contre l'Irlande. Il revient contre l'Italie, Olivier Magne, et on attend beaucoup de lui, qui avait marqué d'ailleurs 2 essais contre l'Écosse lors de la fameuse visite de l'équipe de France à Murrayfield. Diego Dominguez, on a tout dit sur lui. On n'a peut-être pas encore tout dit, parce qu'aujourd'hui dans sa famille on est très partagé. Son fils le plus jeune, Thomas, qui n'a que 3 mois, est né en France, il est français. Ses 2 enfants plus âgés, eux, sont nés en Italie, ils sont italiens. Vous voyez comme la famille Dominguez est partagée cet après-midi à l'heure où Diego va donner le coup d'envoi dans ce stade où il a été champion de France avec le Stade français, lui qui a été aussi champion d'Argentine, champion d'Italie. Et voilà madame avec les enfants. Alors vous voyez, celui qui nous met le chapeau là, le grand Pierrot, il est italien lui. Et le coup d'envoi est donné. Premier regroupement dans le camp de l'équipe de France. Aubin Weber qui attend cette balle derrière pour Penaud. À la réception, Pini. Oui, on a attention à la réception. Pini qui va chercher Thomas Livremont, puissant, chercher le compteur. Regardez, il est passé physiquement. Allez, il faut nettoyer, sortir un ballon rapide. Ce qui n'est pas le cas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer sûrement au pied parce que le ballon est lent. Voilà ce qui est fait par Robin Weber par-dessus. Pini à la réception pour l'équipe d'Italie. Vous avez remarqué que les Italiens jouaient bien en bleu à droite de votre écran et qu'exceptionnellement les Français sont en blanc aujourd'hui à gauche de votre écran. Martin. On est en position de hors-jeu et on va vite jouer côté italien. Non, on est en position de hors-jeu côté italien. On va revenir à la faute. Ce qu'indique M. De Luca. Oui, il faut savoir aussi que le club qui reçoit doit changer de couleur. C'est pour ça que l'équipe de France jouera aujourd'hui en blanc et non en bleu et que l'équipe d'Italie garde son maillot son maillot couleur bleue. Allez, touche dans les 40 mètres de l'équipe de France. On a vu des intentions de jeu de chaque côté, on se teste un petit peu, on joue au pied, mais l'engagement est là, on s'observe comme dans toute rencontre internationale. Allez, lancé de Moscardi. Talonneur de l'équipe d'Italie, dans le camp de l'équipe de France. On planche sur pelouse, casqué et prise de balle finalement de Cristofoletto pour l'équipe d'Italie. Fixe le paquet français, on garde la balle au chaud, c'est bien fait. Troncon sur la ligne des 22 mètres. Un bon groupé pénétrant des Italiens qui libère la balle immédiatement pour Bergamasco dans les 22 mètres de l'équipe de France. Dominguez se drop. Oh, c'est raté, mais première alerte pour les Français. Les voilà avertis. Oh que oui, il va le falloir surveiller comme l'eau sur le feu, ce Dominguez.
C'est un joueur talentueux, on vous l'a dit, très très bon buteur. Il l'a prouvé au niveau national et international. Un joueur qu'on a beaucoup sollicité aujourd'hui. Il faudra lui mettre une énorme pression, notamment par Olivier Magne, qui va être chargé de cela. Regardez le ballon qui rase les poteaux. Allez, on a vite joué par Magne, le renvoi aux 22 mètres. Weber pour Penaud. Oh, la belle sautée, il y a un décalage au bout avec Castagnède, de contreur. Bon, il a pris le trou. Oh, il est pris par une cuillère. Il est pris par une cuillère, Thomas Castagnède. Ah, que c'est bien joué, c'est bon, regardez la belle attitude de Thomas qui va être pris par Dominguez, une belle cuillère, et Thomas ne l'avait pas vu. Il va échapper le ballon au dernier moment. Il ne l'a pas vu venir dans son dos, belle cuillère. Et cuillère de qui? Diego Dominguez. Oui, Diego Dominguez, vous l'avez dit, il est partout, il couvre sa ligne de 3/4. C'est bien joué. Troncon a fait l'introduction pour les Italiens. Il a sifflé Monsieur De Luca, l'arbitre argentin de ce match. Voilà, les deux premières lignes se sont relevées, on refait faire la mêlée. Il faut toujours que les épaules soient au même niveau, pas en haut ou pas plus basse que les hanches. Oh, pénalité pour la France. Oui, on a écroulé la mêlée par Lo Cicero, le numéro 1 italien. Et voici le coupable. Ah, il aura fort à faire avec Franck Tourner. C'est le fils d'un baron, c'est un noble, hein, Lo Cicero. Allez, on va chercher le pied droit de Thomas Castagnède. De l'autre côté, on utilisera le pied gauche de Penaud. Et vous avez remarqué que Thomas Castagnède a retrouvé ses jambes, hein, quand même, sur cette action. Touche dans les 22 mètres italiens. Alors, on lui demande, c'est un joueur exceptionnel, Thomas, qui doit jouer dans les intervalles. Et au large, c'est vrai, quand il arrive avec sa pêche et ses jambes, il fait beaucoup de différence. On l'a vu sur une première action, souhaitons qu'il y en ait d'autres. L'un des Italiens de l'équipe de France, si je peux dire ça comme ça, Marc Dalmaso va faire la remise en jeu à la touche dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie. Voilà Marc, 32 ans. Un des vétérans de cette équipe de France. Bonne prise de balle. À demain, Fabien Pelouche. Et le lancer n'était pas droit de la part de Marc Dalmaso. On reviendra donc à une mêlée à 15 mètres de l'endroit où a été lancé le ballon. Introduction de Troncon. Grosse pression sur les Italiens en ce moment. À tout prix qu'ils gagnent ce ballon. Sur la poussée. Et Troncon a tout fait pour qu'il la gagne, hein, cette balle. Et malgré le contre, la balle sera en touche à hauteur des 22 mètres de l'équipe d'Italie. Alessandro Troncon, il jouera d'ailleurs le quart de finale avec Montferrand contre Toulouse de la Coupe d'Europe. Ce quart de finale sera télévisé dans 15 jours sur France 2. Sibori, lui aussi joueur de l'ASM, sera lui aussi quart finaliste. Et là, c'est un ancien, c'est Alessandro Moscardi, le talonneur italien, qui s'apprête à faire cette remise en jeu. Pichinato fait un appel, un prise de balle gritty pour les Italiens. Une fois de plus, le lancer n'est pas droit de Moscardi. On va se retrouver maintenant avec une introduction à l'équipe de France. Regardez, on lutte bien en touche avec Pelouse qui vient juste sauter et qui ne peut pas contrôler cette balle. Sampache, il y a des choses, cette mêlée qui est écroulée, mais ballon quand même à lièvrement. On revient à la mêlée qui s'est écroulée. C'est une mêlée sur les 22 mètres de l'équipe d'Italie. Aubin Weber, l'année dernière avec Penaud, en costume cravate, il était présenté au public du Stade de France comme un ancien international. Et voilà de retour sur la pelouse aujourd'hui. Les Weber et Penaud. Deuxième jeunesse. Ah oui, mais le club tourne bien du RC Toulon et il en bénéficie par la même. Allez, belle passe pour Penaud qui a trouvé l'intervalle. Bien en relais, Bory qui vient là au ras, un bon soutien qu'il doit faire en tant qu'il est fermé, c'est bien, le ballon est vivant. Rousset arrêté par un mur italien. Position de hors-jeu des 3/4 italiens. Et notamment de Zisti, le numéro 13, qui était venu défendre en pointe trop tôt. Et c'est une belle pénalité face au bar pour l'équipe de France. Le buteur, c'est Richard Dourte. Regardez Brouzet qui est un petit peu trop haut dans le contact. Malgré tout, il conserve la balle. Mon dos est la tour de piste. Là, il penche un peu, Brouzet. Hein. Oui, mais il est grand. Et là, il va aller au sol, libérer cette balle. Vous voyez, il la perd sur le contact. Mais heureusement, les Italiens étaient en position d'hors-jeu précédemment et on revient donc à la faute qui n'a pas profité à l'équipe de France. Moscardi est touché là. On est en train de le soigner. Pénalité Richard Dourte. L'occasion d'ouvrir la marque pour le buteur français. Bon, c'est le retour Richard Dourte aujourd'hui. Il succède à Merceron dans le rôle de buteur.
que nous saluons. Et la balle passe entre les poteaux. La France ouvre le score. C'est la 7e minute de cette première mi-temps. Alors que vous avez vu l'initiative de Penaud, qui avait vu cette équipe de 3 quarts monter très vite extérieur. Il ne pouvait pas donner, donc il est monté. Là, le Richard Dourte est bien équilibré, balle toute droite, un bon buteur de l'école d'Acoaz qu'il est. Bravo Richard, c'est bien, ça met en confiance. Alors, on s'attendait à une entrée de match très agressive de la part des Italiens, parce que c'est comme ça qu'ils avaient abordé à Rome le match contre l'Angleterre il y a 15 jours. Là, c'est plutôt un match entre cousins germains qui s'apprécient et qui finalement s'affrontent, mais dans une belle correction. Oui, mais je crois qu'aussi on est assez intelligent côté français pour jouer très au large, éviter justement l'affrontement au ras qu'attendent ces Italiens, et par cet affrontement-là, ça les met justement dans cette agressivité qu'ils adorent. Donc il faut qu'on les fasse courir, faites-les courir, et peut-être que cette agressivité-là, ça annihilera ou s'épuisera au fur et à mesure que la rencontre se déroulera. Allez, un bon groupé pénétrant de l'équipe de France. Aubin Weber la manœuvre, Alain Penaud par-dessus. Une chandelle, ballon de récupération pour les Français. Emile Tamac ou Richard Dourte. Finalement, c'est un bleu qui s'en empare. C'est effectivement Matt Pini, l'arrière de l'équipe d'Italie, qui peut remettre en jeu en faveur des Bleus. Troncon pour Dominguez. Qu'est-ce qu'il va faire, le lutin? Il se fait prendre par la patrouille. Troncon par-dessus, qui a vu Bory avancer. Attention au rebond. C'est fait. Oui. Bory n'a pas pu contrôler cette balle qui est sortie à hauteur des 22 mètres de l'équipe de France. Alors que vous avez vu Dominguez, on l'a dit, il va être surveillé toute la partie. C'est pas un joueur français qui est dessus, mais 3 ou 4. Et on fait confiance à Bernard Laporte qui le connaît très bien justement pour lui mettre la pression. Diego Dominguez, que ses adversaires ont surnommé le nain maudit, et vous avez compris pourquoi. Regardez, ils sont à 2 dessus avec Emile Tamac qui vient en renfort. Moscardi fait la remise en jeu. Ah, pardon, c'était Dalmazo, pardon, pour moi. À 2 mains de pelouse. Allez, Weber, belle passe pour... J'ai tellement l'habitude de voir les Français en bleu. Allez, Pini à la relance, on ne cherche pas la touche, on le veut côté français, on organise bien le rideau défensif. Thomas Castellini en bonne couverture, il va contre-attaquer. La fête de croise avec Penaud, attention, il est tout seul, il va falloir l'aider. Oui, Penaud qui a été plaqué par Stoïka. Et on a perdu le ballon côté français, manque de soutien par-dessus. Troncon, et la balle va sortir en touche tout près de la ligne d'essai de l'équipe de France. Et là, les Italiens sont menaçants maintenant. Quel beau coup de pied de Troncon, il a voulu laisser le ballon sur l'aire de jeu. Regardez, là, Penaud qui est pris, esselé, bien plaqué effectivement, de Stoïka, qui a évolué à Narbonne dans le championnat français. Et là, il manque du soutien, et on perd la balle. Qui joue au centre à Narbonne et qui joue à l'aile gauche en équipe d'Italie. Veut-on en faire un Lomo, un joueur puissant qui viendra de son aile un petit peu perturbé avec sa puissance la défense française? On le verra si on l'utilisera justement cette puissance-là. Allez, lancé de Moscardi. Oui, la balle a été récupérée par Gritti pour l'équipe d'Italie. Attention, on enchaîne bien côté italien. C'est pas mal ça. 2 mètres de la ligne, oui. Le fermer peut-être, oui, c'est fait. On force sur De Rossi. Non, c'était fermé. Dans la défense française avec Aubin Weber dans le fermé. Pecchinato au sol. Troncon maintenant charge. Oh, ils sont plus qu'à. Ils sont pas loin. Oh, Dominguez. Laissez Dominguez. Oh, il a lancé la balle, Diego Dominguez. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Diego Dominguez? Il nous a fait un salto arrière. Eh oui, comme dans le basketball, un smash. Regardez. Troncon et hop, et en arrière, Diego. Anna Rosemann en couverture, Tournaire était là. Regardez ce geste, il sait tout faire, on vous l'a dit. Merci à l'envers, hop, heureusement qu'il lui prend les bras, Tournaire, sinon c'était laissé. Toujours mêlé, mais la balle sort pour l'équipe de France. Aubin Weber dégage. Ouf. Ça fait du bien. Oh que oui, on était sous pression, ça n'est sorti tant bien que mal. On est dehors, à 25 mètres de notre ligne de but. Et vous l'avez vu, ces Italiens, très dangereux en ces deux parties. Il ne faut pas leur laisser l'opportunité justement de venir prendre le score. Moscardi au lancer. Au-delà des 22 mètres de l'équipe de France. Vous avez vu Christophe Letto au plan. Alors qu'on a raccourci la touche côté italien, on va chercher la puissance au niveau Dominguez. Oui, De Rossi sur le fermé en force. Il est entré dans les 22. On est passé en touche. Cette touche est dans les 22 mètres de l'équipe de France.
Alors, vous l'avez vu, 2 oppositions de style. Regardez Aubin Weber là. C'est pas parce qu'il a 20 kilos de plus qu'on ne peut pas le stopper, ce qu'il a très bien fait Aubin face à De Rossi. Alors deux oppositions de style, vous avez vu les Italiens qui jouent au près avec des joueurs puissants et les Français qui jouent au large dans les intervalles. Regardez là, Pelouse qui sonne à la charge, c'est bien. Avec un relais de Brouzé maintenant. Brouzé maintenant. Weber qui a servi Malier, oui, bien joué. Libéré. Le ballon rapide, c'est bien. Maintenant au large, il y a le surnombre. Allez Richard, belle sautée sur Castagnède qui a pris l'intervalle encore une fois. Ballon libéré par les Français qui doivent en tout cas le libérer, autrement ils sont sanctionnés. Plus rapidement cette pénalité en faveur de l'Italie. Oh, le plaquage de Bory sur Pini. Il s'en souviendra Pini. Hein. Il s'en souviendra Pini, l'arrière. Regardez ce plaquage. Il retourne chez lui. Vous avez vu, le soutien était trop près et est passé. C'est ça le plaquage. Il faut avancer pour obliger les joueurs en soutien de ne pas être bien placés. J'espère qu'il ne sait pas trop où il est Pini, parce que d'où il est en tout cas, vous dites qu'il retourne chez lui. Il est originaire d'Australie. Il porte les couleurs de l'Italie tout simplement parce que son grand-père était italien. En tout cas, il est au Stade de France, je peux vous le dire. Il va le sentir cet après-midi. En tout cas, les Italiens sont de retour dans les 22 mètres de l'équipe de France. Eh bien oui, on n'était pas à 10 mètres. Et oui, pourquoi on a fait une faute, c'est qu'on a plongé. On joue au large, mais si on ne fait pas le soutien par nos 3 quarts, il ne faut pas attendre les avants de faire un soutien au large quand on fait ce jeu-là. Ambitieux. A été mal contrôlé par les Italiens. De Rossi a quand même libéré cette balle. Passe dans le dos. Oui, Mazzucato. Oh, le beau plaquage une fois de plus. Je crois que c'était Magne cette fois-ci. Troncone. Oh, le drop, Dominguez. Et il y est. Mais les maudits, le nain. Eh bien, le nerf italien, il a fait briller son pied droit. Il s'est bien mis profond. Regardez ce superbe pas de Troncone. Il a largement le temps d'ajuster son drop. Et c'est comme à la maison, comme au Stade français CSG, comme au Stade de France. C'est 3 points pour l'Italie. Ce n'est pas pour rien que Diego Dominguez est sur le podium des meilleurs réalisateurs du rugby international. Juste derrière le Gallois Neil Jenkins et l'Australien Laina, et devant le fameux Néo-Zélandais Fox. Quel statut! Allez les Français, continuons ce jeu-là, mais amenons un peu plus de soutien au large avec les 3 quarts. C'est son 5e drop dans le tournoi, Diego. Aïe, 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 aïe. Renvoi, et oui, sur les sifflets. Attendez, c'est la première faute qu'il fait. Attendez un peu avec le sifflet. Et oui, Alain Penaud qui a tapé directement en touche. Le ballon n'avait pas fait 10 mètres, mais en plus le side, il n'a pas rebondi dans l'air de jeu, il a directement en touche. Et c'est donc une mêlée italienne à 50 mètres des poteaux français. 2 options de jeu, on va voir laquelle ils vont prendre. Troncone, il sollicite Dominguez. À l'intérieur, il a trouvé du soutien. Avec Pini. Troncone, une fois de plus, attention de ne pas se mettre hors jeu pour des Français. Petit coup de pied par-dessus, Bernat Sall qui est avancé, bien joué de la part de Troncone. Pied droit, pied gauche. Lui aussi sait tout faire, un bon meneur de jeu qu'il l'est. C'est un grand joueur, hein, Troncone. Il a fait partie de cette équipe d'Italie qui a battu la France en 97 à Grenoble. Et c'était au lendemain d'un grand chelem de l'équipe de France dans le tournoi. Comme quoi. Enfin, l'équipe d'Italie à cette époque-là était quand même plus forte, hein, d'individualité. Je pense en particulier à Giovanelli, l'ancien capitaine, 3e ligne, qui était obligé d'arrêter sa carrière à cause d'un décollement de rétine après avoir joué le match victorieux contre l'Écosse en ouverture du tournoi cette année. Allez, Penaud une fois de plus long, cherche pas la touche, on monte bien rideau défensif. Et c'est 95 kilos. Oh que oui, et puis les utilise, il est allé en percussion sur Richard Dourte. Ballon toujours italien, Troncone. Regardez, toujours la tête haute, il regarde à droite à gauche. Passe de 1-2 entre Troncone. Attention, on retrouve le soutien auprès de Bergamato. Troncone a sollicité Dominguez. Passe au pied de Dominguez. Le ballon est resté dans l'air de jeu. Sous la pression, Thomas Castagnède cherche la touche et la trouve. Bien placé, Thomas Castagnède. Comme proté de ce 15 de France. Ouvreur, centre, arrière. Regardez, Richard Dourte qui va par Emilien Tamac plaquer ce puissant ailier italien Mazzucato. Et là, Thomas Castagnède bien placé sur du jeu au pied italien qui renvoie le jeu à 30 mètres, 35 mètres du poteau français. Moscardi pour la remise en jeu, la touche. Bonne prise de balle de Kekinato. Oui. Et il s'engage, Dominguez. Ballon toujours italien. Moscardi.
Troncone. Le petit coup de souris, il l'utilise. Les Italiens jouent au ras, jouent très bien, nous fixent bien. Regardez au milieu, il manque du monde. C'est Martin. Attention, le Martin. Il y a le soutien, il a oublié. C'est entre les poteaux. Et c'est entre les poteaux de Luca Martin, le centre de l'équipe d'Italie et de l'équipe de Bègle, qui a commencé au poste de demi de mêlée et qui s'est spécialisé au centre avec bonheur. Regardez. Et oui, les sifflets sont là, il faut les comprendre maintenant. Regardez, l'Italie, regardez, au milieu, il n'y a personne au côté français. Et bien lui, la belle aubaine pour lui. Et Thomas Castagnède ne peut rien. Dernier défenseur qu'il était face à Martin. Un peu gourmand quand même Martin parce qu'il avait du soutien. Mais oui, mais il a joué le jeu. Regardez, au milieu il n'y avait personne. On a utilisé les largeurs défensives côté français. Et c'est pas la première fois que l'Italie nous joue au ras, nous joue au milieu, au cœur. Et là il va falloir un petit peu défendre dans ce milieu. Les Français, sinon on va avoir des petits problèmes. Diego Dominguez pour la tentative de transformation. Ça passe. Okay, oui. De plus, l'Italie prend l'avantage au score et mène ici au Stade de France 10-3. Regardez, Martin qui a vu l'autre au milieu, Califano était à droite, Brousset à gauche, personne au milieu. De la belle aubaine pour lui. Et là, le raffut sur Thomas Castagnède, qui tant bien que mal ne peut pas le stopper. Il est à 2 mètres de la ligne, il n'a plus qu'à finir. Thierry Lacroix, il faut faire remarquer quand même que ça confirme une domination territoriale. Oui. Ça confirme une domination territoriale des Italiens. C'est mérité, hein, cet avantage au score. Oui, c'est mérité, mais on l'a vu, les Italiens, on vous l'a dit, qui jouent un jeu physique au ras, un jeu des Français très au large. Ces deux oppositions de style, c'est bien. Il faut que l'on joue comme ça. Il faut que nous mettions du soutien un peu plus au niveau des 3 quarts au large, entre nous, entre 3 quarts. Et les Italiens, stoppons-les dans leur force au ras. Et les Italiens, ils dominent, ils ont un bon jeu au pied. Et physiquement, à l'impact, ils sont là au ras. On ne les stoppe pas. Attention, regardez, encore au ras, c'est parti. De Rossi, Troncone. Oh, dans le trou pour Dominguez. Il est passé, attention. Il a 2 soutiens. Par-dessus. Il y a le feu. Zisti, non. Martin. Le cochon dans le maïs, Thierry. Oui, je crois que côté français, il va falloir remettre les pendules à l'heure. Regardez, on est encore passé au ras avec Dominguez qui sert un petit coup de pied par-dessus tactique, et il faut la vitesse de Bernat Sall pour éviter l'essai une fois de plus. Troncone fait l'introduction, c'est une mêlée à 5 mètres de la ligne d'essai des Français. Parce qu'on va rejouer physique une fois de plus au centre du terrain où on est encore, on est en ce moment un petit peu absent, au ras et au milieu. Attention. Je crois que Bernat Sall est blessé, il a fait appel au kiné de l'équipe de France. Je vois même le docteur Hermerel qui se... Regardez, oui, on a joué au ras avec... c'est Martin encore. Martin, puissant. Bergamasco en force. Alors, maître de la ligne. Ils sont dangereux, heureusement que Magne est passé par là. Voilà, le déclic. Il faut dans l'extérieur, le ballon est perdu, récupéré par les Italiens. Pourquoi il n'a pas donné à Castagnède là? Il n'a pas vu, il y a peu de problèmes de communication aussi entre eux, il faut se parler. Dans ce jeu un peu foufou, heureusement qu'on a fait un avant côté italien. Mais que l'action, et oui, Bernard Laporte qui est désolé, c'est vrai. Mais l'action était belle, on pouvait marquer, on avait un 3 contre 2 à jouer au large. Emilian Tamac a fait crochet intérieur. Il a pris la décision de faire ce crochet intérieur, le soutien était tardif. Et on a perdu le ballon. Oui, en fait, Philippe Bernat Sall va sortir. Apparemment, il souffre de la cuisse gauche. Ischio-jambier gauche. Décidément, claquage, on va voir. Décidément, Philippe Bernat Sall qui avait marqué le premier essai ici au Stade de France en 98. C'était contre l'Angleterre. Qui était revenu en grâce au cours de ces derniers matchs là et qui va quitter prématurément le terrain. Alors que vous aviez vu Magne qui avait très très bien joué. Quand on récupère un ballon, il faut le savoir, il faut toujours jouer côté opposé d'où le ballon vient. Les Italiens avaient joué de gauche à droite et lui a joué de droite à gauche, c'est très bien vu. Et là on avait le surnombre, Emilian Tamac a choisi le crochet intérieur. Regardez là, Bernat Sall qui s'est peut-être blessé sur cette action. Alors, et c'est une première puisque c'est Cédric Emmans qui va le remplacer. Cédric Emmans, je l'ai vu débuter très très jeune à l'aile du CA Brive-Corrèze. Il a muté ensuite pour Agen, dont il porte encore aujourd'hui les couleurs. Et à Agen, il a joué arrière, il a joué centre, il est capable de jouer à 3 postes. Cédric Emmans, c'est le surdoué de notre rugby. Nous allons avoir besoin de son talent. Une petite confusion sur le banc puisque finalement c'est David Venditti qui va rentrer à la place de Cédric Emmans. Cédric Emmans s'était changé et finalement le staff s'est ravisé, fait rentrer David Venditti. L'expérience donc et la puissance de David Venditti. Pourquoi aussi? On est en position délicate au niveau du jeu, au niveau de tous les atouts du jeu à l'heure actuelle. C'est l'Italie qui mène la danse.
Et donc il est logique de faire rentrer un joueur un peu plus expérimenté et de ne pas exposer un jeune joueur comme Heymans dans les circonstances actuelles. Peut-être que par la suite, si l'équipe de France prend le dessus, on verra Heymans. Alors, que décident les entraîneurs? Venditti a joué la plupart de ses matchs au centre. Émile Tamac est un ailier dans l'esprit du sélectionneur. C'est donc logique qu'Émile Tamac retrouve la place à l'aile qui lui était dévolue depuis le début de ce tournoi, alors qu'il avait été exceptionnellement associé de nouveau à Dourte, comme dans la Coupe du Monde, pour ce match contre l'Italie. La belle prise de Thomas Lièvremont de Perpignan sur ce lancer de Mascardi. Weber derrière pour Penaud. Allez, le bon coup de pied d'Alain Penaud qui va trouver une superbe touche. Oui, malgré Mazzucato. Ah, ça c'est bien, ça va le remettre en confiance. Regardez là, Pelouse qui va subtiliser la balle sur le lancer de Moscardi. Et on va bien savoir l'utiliser côté français avec ce superbe coup de pied d'Alain Penaud. Bien vrillé avec son pied gauche. Joueur du Stade Toulousain. Moscardi s'apprête à faire cette remise en jeu à la touche pour l'équipe d'Italie qui mène au score. 7 points d'avance pour les Italiens. Allez, on a joué court ce fois-ci, on ne peut pas se faire contrer, c'est bien, c'est l'alternance. C'est Kekinato qui a pris cette balle à 2 mains pour les Italiens. Allez, on fixe les Français, Robert Weber qui stoppe le talonneur Moscardi, c'est bien joué. Diego Dominguez. Directement en touche. Touche direct, coup de pied raté de Diego. Il n'était pas lancé 22 mètres, et on répète la règle. Quand on n'est pas dans les 22, le ballon doit rebondir dans l'air de jeu avant de sortir. Sinon, on revient à l'endroit. C'est un document, Thierry, parce que c'est tellement rare quand Diego Dominguez manque ses dégagements qu'il faudra le garder dans les archives, celui-là. Allez, on a besoin, oui, du public français pour aider cette équipe de France qui a besoin un petit peu de fraîcheur à ce moment du match. Fraîcheur mentale dans les tactiques de jeu. Marc Dalmazo au loin. Oui, Alain Penaud prise à plat, mais le lancer malheureusement n'est pas droit. Ça ne veut pas rire. Ça ne veut pas rire côté français en ce moment. Il faut assurer nos touches. Il est difficile maintenant de prendre un ballon sur les mêlées introduction adverses. Les rampes de lancement sont les touches. Alors il faut faire des lancers droits. Ce qui n'était pas le cas. Vous avez vu la ligne des 40 mètres qui était là pour le prouver. Troncon a fait l'introduction. De Rossi garde la balle en 3e ligne, tente de s'échapper. Il a sifflé. Il a sifflé, monsieur De Luca. Oui. On s'est relevé en mêlée. On doit rester mêlée par faire les bouchons de champagne. Et de ne pas l'écrouler, s'effondrer, ce qui est le cas. La mêlée est bonne, attention, il y a la pression française, c'est parti. Avec De Rossi. On était en position, voilà, sous la pression. Vite joué par Troncon, il faut le plaquer. Ce qui est bien fait par Pelouse, qui était à 10 mètres. Plaqué à son tour, Kekinato pour l'équipe d'Italie. Mais non. Weber, attention, il faut l'aider à Weber. Tamac, en position d'ailier face à... Oui, Califano. Attention de ne pas s'isoler, c'est bien vu, il y a du soutien. Il y a des Italiens partout, des Bleus et Califano. Magne. Voilà, on franchit le bon niveau, c'est bien, Olivier Magne, avec Richard Dourte en soutien. Il faut libérer maintenant, voilà ce qu'est fait Alain Penaud. C'est bien vu, entre les poteaux. Essai d'Alain Penaud. Oui, il a les jambes pour, non. Oui, bien joué. Il y va malgré Pini. Interception d'Alain Penaud. Alors là, c'est la lecture du jeu d'Alain Penaud, le sens de l'anticipation. Enfin, c'est ça aussi. Ben oui, en fait, il manquait du monde au niveau des avants. Regardez, longue passe, trop longue. Mais ça fait hier, Magne était là et c'est lui qui va franchir le centre du terrain beaucoup plus loin. Et là, regardez, Alain Penaud qui vient en position de 3e ligne. Aura, il a vu l'intervalle et Mathieu Pini ne peut pas le plaquer. Il a fait une petite biscouette, il a retardé sa course parce qu'il revenait Pini, puis au dernier moment il a accéléré encore une fois de plus. Belle attitude, belle action de Penaud, regardez, dans son visage, la détermination. Le retour d'Alain Penaud, son premier match dans le tournoi. Regardez là, il est parti en travers et puis hop, il revient. Bien vu, il a évité par cette biscouette le plaquage plongeon de Pini. Son premier match dans le tournoi depuis 97 à Alain Penaud. Il avait dû déclarer forfait juste avant le match contre l'Angleterre. Tentative de transformation réussie de Richard Dourte, les deux équipes. Oui, Pierre. À égalité. Oui, Pierre, et je suis avec Philippe Bernatsal. Philippe, un essai bienvenu pour l'équipe de France. Ben oui, c'est vrai que ça fait du bien. On était mené 10-3 et voilà, si on repasse à 10-10, maintenant je pense qu'on va retrouver notre confiance et imposer notre rugby. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes blessé à la cuisse? Ouais, j'ai senti sur la deuxième accélération là, un petit pic à la cuisse. Et puis en me retournant, ça s'est confirmé. Donc à ce niveau, il suffit d'avoir un ballon à jouer ou une action importante en défense pour que ça pète et prendre un essai. Moi je préfère faire rentrer des joueurs
valide à 100% pour jouer le match. Philippe Bernassal qui doit jouer avec son club Biarritz une demi-finale de Coupe de France à Bègle mardi prochain contre La Rochelle. Oui, alors que l'on soigne aussi Troncon pour une cuisse, mais pendant ce temps, Aubin Weber a tapé directement en touche. On revient au coup de pied qui a été donné. Oui, c'est Thomas Lièvremont aussi qui était blessé, qui revient avec un bandage à la cuisse. C'est quand les blessés s'achèvent une fois pour toutes, comme il le fasse. Moscardi fait cette remise en jeu à la touche. Prise de balle, Gritti pour les Italiens. Sur le Dominguez. pilier puissant. Mazzucato, plaqué, il a trouvé du soutien. En l'occurrence, c'est Bergamasco. Oh que oui, ils sont dangereux les Italiens. Encore une fois, ils ont bien pénétré. Le renversement avec le pilier qui vient. Locicero a chargé. Dans l'axe. Attention dans l'axe, il manque du monde. Et ils avancent les Italiens. Et ils avancent. Et Essai de Troncon. Un essai de demi de mêlée. Hein. Oui, mais encore aura. Encore aura. Aubin Weber n'a rien pu faire à en mettre de la ligne face à Troncon. Ça, c'est la réponse du berger à la bergère. On voit que l'équipe d'Italie n'a pas été assommée par l'essai en contre de Penaud. Et quelle belle réaction. Et oui, on a encore pénétré au niveau du 10, à l'intervalle 10-9, premier centre côté italien. Et on rejoue après le point de fixation où aura, regardez, au cœur du regroupement. Et Troncon qui va lui, pareil, regardez, petite passe, hop, feinte de passe et encore aura. Voilà. Quant à Diego Dominguez, il a d'abord pris la précaution de faire essuyer son ballon, d'essuyer lui-même le ballon d'ailleurs. C'est le cajole ce ballon. Ah oui, alors lui, il dort même avec. Hein. Rien n'est laissé au hasard avec Diego. Donc il a essuyé le ballon et maintenant il va tenter la transformation. Tu devrais faire. Il a même un assistant d'ailleurs à côté de lui pour lui tenir la serviette et il passe la transformation. Et voilà donc les Italiens maintenant qui reprennent le large face à la France, car l'équipe de France dans ce match n'a mené que de la 7e à la 14e minute et depuis ben, elle se fait tenir en échec, voire dominée par l'équipe d'Italie. Alors que vous voyez sur les superbes images de Jean-Marc Lénoré, Aubin Weber qui devait défendre et sur le 10 donc Dominguez et sur le 9 et celui qu'il était n'a rien pu faire. Allez, belle prise de balle de Cristo Folletto, le joueur de Mont-de-Marsan et de l'équipe d'Italie. Troncon, on va jouer par-dessus un coup de pied avec une bonne pression. En couverture, Thomas Lièvremont. Sur Lièvremont, 3 Italiens, 2 Français, ça y est, on contrôle la balle. Tourner essaie de remettre l'équipe de France dans le sens de la marche. Penaud. Et il a vu le côté décalé. Il a le pied gauche surtout. Bel angle. Pini. Et Matt Pini. En dehors des 22 mètres. Oui. J'aimerais bien voir, oui. J'aimerais voir l'endroit d'où Matt Pini vient de tenter ce dégagement en touche. C'est limite. Toujours est-il que l'Italie mène 17-10 et que pour l'instant il va falloir à la mi-temps, je crois que Bernard Laporte arrive à régler ce problème de aura des regroupements si l'on veut arriver à éviter ces Italiens de marquer. Regardez. Non, c'est bon, il est dans les 22 mètres, donc il pouvait taper directement en touche. Bien vu, monsieur Lénoré. Il était bien chez lui. Allez, bon regroupement, voilà, il faut avancer. Califano, Lièvremont. Dynamisons ce ballon, ne donnons pas trop tard, voilà ce qui est fait. Penaud, belle croisée, Richardot qui a pris l'intervalle. Il se fait prendre l'heure de Venditti, mais Richardot se fait plaquer sur les 22 mètres. Il y avait un passage à vide de Venditti. Oui, mais le ballon est toujours français. Penaud, attention, bien pris par Stolka. On est hors jeu, talonnage à la mienne. Vite joué par Weber. Weber Castagnède. Il y a un mur bleu sur les 22 mètres de l'équipe d'Italie et pour l'instant les Français ne passent pas. Et il y a peut-être même un petit en avant au passage. Ouais, et d'ailleurs il va y avoir un carton jaune. Oui, faute technique. Faute technique contre Cristo Folletto. Et ça c'est bon pour nous. Et oui, dans la regroupement, il a fait faute volontaire d'anti-jeu. Vous le voyez, monsieur De Luca qui signale avec la main. Il a tapé la balle, évité la transmission d'Aubin Weber à Penaud. Et ça, cette faute technique, nous dirons, lui vaut 10 minutes et ils vont jouer à 14. C'est bien pour nous, il faut en profiter. C'est la deuxième fois d'ailleurs que Cristo Folletto prend un carton jaune. La fois précédente, c'était contre l'Angleterre. Les Italiens en avaient pris 3. Et voilà donc réduit à 14 les Italiens face à 15 Français. Allez, alors que voilà, il a empêché, vous le voyez sur les superbes images. Richard Dourte a l'occasion de réduire le score. La France est menée 10-17 ici au Stade de France. 100% de réussite Richard Dourte jusqu'à maintenant. Celle-là, il n'y aura pas de problème. Voilà, ça passe. Richard Dourte est de retour en équipe de France et il se distingue. Je me pose la question pendant ce temps-là, qui garde le chien à la maison? C'est toujours un problème quand Richard Dourte est sélectionné, que papa-maman viennent l'encourager au stade.
Ah ouais, il y a la famille Dacoise est nombreuse, ils vont trouver quelqu'un. Oui, mais comme l'une des sœurs est fiancée à Magne et l'autre est mariée à Ibanez, j'imagine qu'elles sont là aussi. Allez, Dominguez au renvoi. Renvoi court. Bien, bonne prise de balle de Brouzé. Le contrôle, mettons-le derrière. Et là, fixons ce paquet, c'est bien joué. Il faut le libérer en avançant. Ce qui est fait. Magne au contact, à la percussion. Emilien Tamac à la rescousse, c'est bien. Sur la ligne médiane. Lièvremont, oui, bien joué, Aura, on continue. Califano. Weber pour Penaud. Oh, il a pris la balle, Venditti. Oui, et il y a un essai qui se dessinait sur l'aile de Bory, mais ils ont bien glissé les défenseurs italiens. Surtout problème de communication en bout de ligne entre Mallier et Bory, puisque Mallier avait demandé la croisée et Bory lui a joué la passe extérieure. Penaud, longue de sauter. Heureusement que Richard Dourte ne joue pas la balle avec Martin qui était monté en pointe sur lui. Vous voyez là, Bory qui lui voulait croiser sur un 2 contre 2. Vous voyez, il avait vu Troncon glisser. Et en l'occurrence d'ailleurs, c'était Pini qui était venu en couverture. Ouais. Lancé en touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. C'est Kekinato qui a pris cette balle à 2 mains pour les Italiens. Dominguez. Nous sommes passés constamment au large. Le problème, il y a plus de vite joué par Bory, la touche, c'est bien joué. Ah oui, elle est bonne à jouer extérieur. Tamac. Emilien Tamac, bon intervalle. Il y a du soutien au large avec Castagnel. Il y a des gens de Castagnel. Il va arriver. Non, la balle va sortir. C'est juste. Regardons la ligne. Regardons l'image. Parce que là, il y a peut-être photo. C'est dans ces circonstances-là, par exemple, que dans l'hémisphère sud et dans Super 12 en ce moment, on utilise la vidéo justement. Oh, que l'initiative, oui, tout à fait, l'initiative était superbe de Bory. Emilien Tamac, superbe jeu au pied. Là, les jambes de Thomas Castagnel qui font la différence. Il va aplatir, oui. Oui, il a aplati. Il a aplati. A-t-il aplati dans les limites? C'est pas évident d'après cette image. En tout cas, pour M. Deluca, il y a essai. Non. Il a aplati. Arrêtons les ralentis. Je ne pense pas que l'essai aurait été accordé à l'équipe de France. Il a aplati, vous voyez, regardez, il va aplatir derrière la ligne. C'est pour les faux, n'avons pas de chance, Thierry. Ça fait rien, pour une fois qu'il c'est pour nous. Allez, il y a essai, c'est bon pour nous. On est une fois de plus passé au large, mais que l'initiative était bonne de Bory. C'est lui le détonateur de cette action, avec Emilien Tamac à la rescousse et Thomas Castagned à la finition. Allez, Richard Dourte. Oh, le beau coup de pied qui passe entre les poteaux. C'est bien ça. C'est bien, Richard. Ça, c'est bien parce que maintenant, l'équipe de France reprend l'avantage au score. Bah oui. Il a aplati, vous le voyez, derrière la ligne d'un but. Ça aurait été Ramon 22. Reconnaissons que les Italiens ne méritaient pas ça sur ce qu'ils nous ont montré au cours de cette première mi-temps. Voilà, regardez, hop, sur la ligne, mais la ligne fait partie de l'extérieur du terrain, celle-là. C'est pas la ligne d'un but, et donc il y aurait eu vraiment 22. Ça fait rien, on a gagné, on a marqué. Et c'est de Thomas Castagned qui avait dû déclarer forfait contre l'Irlande. Remise en jeu, Diego Dominguez. Allez, prise de balle de Brouzé avec Pelouse, en relais d'Almazo. On est reparti avec un coup de pied par-dessus. Robert Weber à la manœuvre qui contrôle bien ses avances, c'est bien vu. Passe pour Penaud. Une longue transversale derrière Stoïka, qui est le numéro 11, joue à droite. Dans ces 22 mètres, Stoïka pour l'équipe d'Italie. Non, Bory contrôle à la manière d'un footballeur et relance. Ligne médiane franchie. Bory qui a un modèle, c'est Philippe Saint-André, ancien capitaine de l'équipe de France, c'est un de nos consultants que nous savons en passage. Salut Philippe. Sur le plateau d'ailleurs. Bory qui avait été une des rares satisfactions du précédent match entre l'équipe de France et l'équipe d'Irlande ici au Stade de France. En tout cas, qui avait laissé percer quelques belles promesses. Robert Weber va faire l'introduction. Robert Weber qui collectionne les vidéos de rugby. Le bon côté fermé à jouer avec Thomas Castagnel qui est passé. Et là, monsieur, par-dessus pour Bagne. Alors c'est là qu'on va se dire, et si Thomas Castagned était allé tout seul? Il ne pouvait pas, il y avait une bonne couverture italienne, il ne pouvait pas aller marquer tout seul.
Vous allez le revoir, belles images de Leno. Regardez, il a pris l'intervalle, crochet sur Pini et Dominguez. Vous avez vu, c'est Dominguez qui vient le récupérer. Et Magne, qui avait très bien anticipé, mais qui va échapper ce ballon sur la passe un petit peu haute, c'est vrai, mais Olivier Magne qui échappe cette balle alors que l'essai lui était acquis. Magne le magnifique qui nous avait habitué à mieux, mais qui va se racheter. Oh que oui, il a tellement de qualité. Dégagement italien, récupération Tamac, qui a du champ, qui rentre dans les 22 mètres, qui cherche le soutien après ce slalom au centre. Vous voyez qu'il est bien à l'aile, Emile avait de l'espace. Allez, le côté fermé, Penaud. Dourte qui rentre aussi, qui a le soutien de Venditti, il a perdu le ballon. Pénalité pour les Italiens, sifflé par M. De Luca. Qui signale qu'on a gardé le ballon au sol, en l'occurrence Penaud. Non pas Brousé, même s'il était à la rescousse. Pénalisé par M. De Luca. Alors qu'on est dangereux sur les ailes en cet après-midi. Emile Tamac à la relance. De soigner un joueur de l'équipe d'Italie. Oui, il s'agit de Carlo Cecchinato, effectivement, qui s'est blessé sur cette action. À la jambe droite, apparemment. Oui. Une béquille au genou. Cecchinato, fils d'un international italien. Comme Bergamasco d'ailleurs, qui a joué avec notamment Guy Pardies, aujourd'hui consultant, l'ancien demi-mêlée d'Agen de l'équipe de France, aujourd'hui consultant de la RAI, la télévision italienne. Et il temporise les Italiens. Il récupère. C'est sur la ligne. C'est extérieur. Il va y avoir des juges de ligne maintenant. Qu'une là est en train de se dessiner maintenant dans le Stade de France. Dans ce match latino-latin du tournoi, le premier de l'histoire. Il y a de l'ambiance, c'est bien. On est entre nous, regardez. Entre cousins quand même. On aime faire la fête, Thierry. Allez, Troncon par-dessus. Il va retrouver Emile Tamac à la relance. Il y a du soutien au large. Emile, ce qui est fait avec Mallier, bien joué. Mallier qui va chercher, lui, le défi physique. Retrouver la famille française autour. Vite libéré. Oui, ça y est, Penaud maintenant. Magne, oui, au relais. Ça y est, on se retrouve sur le terrain côté français. Ora, Califano. Cali a chargé. Les Français sont toujours dans l'axe et progressent dans l'axe profond. Il a perdu la balle. Oui, Troncon derrière. C'est pour Pini, l'arrière de l'équipe d'Italie. Il va retrouver Castagnède à la relance. Et Castagnède pour l'équipe de France remet le feu peut-être dans le camp italien. Avec ce soutien, c'est bien tout ça. Ça libère bien ce ballon et le jeu peut continuer. Califano en relais, c'est bien. Lièvremont. Casque couleur perpignanaise. Allez, côté fermé peut-être avec Dourte. Qui a fait un crochet intérieur, libère sa balle. Weber sous la pression. Qui a trouvé le soutien de Brousé. Et puis Tamac maintenant et Tourner enfin. C'est latéral. Califano et Dalmazo, la première ligne de l'équipe de France au travail. Voilà, bien joué Dalmazo, c'est très latéral, on n'avance pas et là, une petite cocotte et on va réécarter au large avec une pénétration de pelouse. La balle va sortir pour Lièvremont, qui la met au sol à nouveau. Weber. Bory en position de premier attaquant. Oui, Weber bien joué, il y a quoi à jouer. Oh, ce télescope, ça continue, Castagnède. Contact. Ah oui, il y a faute. Oui. Quand on se percute comme ça, entre joueurs, on revient à l'endroit où on s'est percuté pour avoir une mêlée. Introduction Italie. Les intentions sont là, latérales. Voilà, Thomas qui a demandé la croisée et ce télescope dans la... avec Aubin Weber. Et c'est le retour de Walter Cristofoletto sur le terrain. À nouveau, à 15 contre 15, par conséquent, les Italiens qui ont payé cher, effectivement, la sortie de Cristofoletto. À ce niveau-là, on paye un joueur dehors. Vous comprenez pourquoi il gagnait du temps tout à l'heure. Tamac, mauvais contrôle. Et Mazzucato l'a plaqué alors qu'il n'avait pas le ballon. Oui. On dira jamais assez avec les nouvelles règles, quand vous tapez du jeu au pied en l'air, ne jouez pas l'homme, jouez le ballon, puisque de toute façon, s'il réceptionne la balle, il fait l'arrêt de voler dans ses 22, il récupérera. Alors que si Mazzucato suit le ballon, il peut marquer l'essai. Il peut marquer, puisqu'Emile avait échappé la balle, Emile Tamac, sur ce bon coup de pied de Dominguez, pied gauche de Penaud, ça mène les opérations dans le camp italien. C'est là qu'un joueur comme Vaccari manque à l'aile de l'équipe d'Italie, alors que l'arbitre siffle donc la fin de cette première mi-temps.
maigre avantage pour l'équipe de France, 3 points d'avance seulement, 20-17. Le chat est maigre. Qu'il est maigre le chat. Alors que les joueurs de l'équipe de France et de l'équipe d'Italie entrent maintenant au vestiaire pour un repos de 10 minutes. Fabien Pelouse avec Cédric Baudou. Oui, Fabien, 20-17 pour l'équipe de France, mais une équipe d'Italie surprenante. Non, pas surprenante. Ils sont là où on les attendait, dans l'axe, en ramassant les ballons et défendant, et en portant les ballons, pardon. Et on n'arrive pas à défendre parce qu'ils nous tiennent sur le groupement. Je viens le coup. J'ai essayé de dire à l'arbitre, bon, je ne sais pas s'il y a faute ou pas, mais en tout cas, on défend très très mal dans cet axe-là. Ils sont dangereux que là, mais ils sont très dangereux. Un problème au centre peut-être ?